Le voilà, mon petit projet de l'été 2025. J'ai trouvé cette Street Air 2012 avec pas trop de kilomètres à un prix vraiment intéressant. C'est ouf parce qu'en ce moment, tous les prix ont explosé. Les 3 cylindres, je pense, sont vraiment à la mode. Et elle a pas trop de kilomètres, elle est en super état. Et surtout, je veux la transformer en Daito. Donc même si pour moi, tout ce qui est extérieur ici, c'est vraiment pas mon style. Par exemple, cette bulle ou le saut de vent qui est juste là, ou le lèche-roue à l'arrière. Mais ça va bouger parce que je vais vraiment mettre des carénages de Daito par au-dessus. Je pense aussi demi-guidon, ça c'est quasiment obligatoire. Boucle arrière de Daito, assez compliqué à trouver. Dans les autres choses à trouver qui sont très compliquées, tout ce qui est l'araignée du Daito. Pourquoi? Dès que les Daito elles crachent, bien entendu c'est la première chose qui prend. Donc c'est très compliqué à trouver aujourd'hui. En tout cas à des prix raisonnables. Et dans les bonnes surprises, il y avait déjà un pot SC Exhaust dessus, super son, et en plus il est homologué, donc ça c'est super cool. Et puis voilà, je vais essayer de vous suivre un petit peu, de vous documenter toutes les infos que j'ai, les pièces que j'ai utilisées pour faciliter un peu les gens qui voudraient avoir le même projet. J'ai déjà commencé à enlever tout ce qui me plaît pas, comme ça ce sera déjà fait, tout ce qui est à changer, à réparer, à nettoyer, tout ça, comme ça ce sera déjà une bonne chose de faite. J'ai pas mal avancé, j'ai réussi à décortiquer, enlever tout ce qui est carénage avant, arrière, sur les côtés, tout ça. J'ai désossé complètement la boucle arrière, donc il me restera plus qu'à installer celle de Daito. Et là je vais pouvoir m'attaquer au demi-guidon, donc démonter tout ce qui est sur la fourche à l'avant, c'est-à-dire les commodos, les freins, l'embrayage, tout ça, et installer les demi-guidons qui viendront du coup s'installer juste là. Il y a plein de demi-guidons en fait qui sont trop larges. Donc il y aurait une partie ici qui serait dans le vide, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un tout petit biseautage. Et du coup l'avantage de ceux de R1, c'est qu'ils sont très fins, donc normalement j'aurai la totalité du demi-guidon qui devrait être en contact avec ma fourche. J'ai installé les demi-guidons, bon ils sont pas encore serrés, mais là on voit qu'il y a déjà tout, poignée de gaz, embrayage, les deux commodos qui sont montés. Ça va, franchement c'est juste une question de temps. Alors après ce qui est chiant c'est vu que c'est une moto qui est assez vieille, qui a quand même 13-14 ans, du coup toutes les vis sont pourries. Donc malheureusement il y a pas mal de vis que j'ai dû disquer et enlever, mais je vais la remettre en état. Et pour l'instant on voit déjà direct la différence. J'ai enfin reçu ma ramère. Je suis super content, du coup je l'ai installé. Rien de spécial, c'est vraiment du plug and play. Il y a deux vis à gauche et à droite à mettre et ça s'emboîte simplement à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est que ça va enfin me permettre d'installer tout ce qui est l'araignée, le compteur et tout ce qui est lié à la face avant. Donc ça, je suis vraiment content. Et j'en ai profité pour changer les leviers de frein et d'embrayage. C'est vraiment un petit upgrade qui coûte pas cher. Mais au niveau look et feeling, j'ai vraiment l'impression d'avoir une moto neuve. Donc là-dessus, je suis hyper content. Bien entendu, c'est une fois que j'ai tout monté que je me rends compte que pour mettre le phare arrière,
et ben il faut le faire avant de monter le carénage. Donc je vais devoir me taper à tout démonter pour pouvoir remonter après. Les aléas et les joies de quand on retape une moto. Il me reste plus qu'à installer les carénages latéraux. J'ai déjà préparé tout ce qui était les pattes de fixation. Il y en a certaines qui tombent pile poil, d'autres que j'ai dû fabriquer. Pourquoi fabriquer? Parce que c'est soit dur de les trouver, soit je les ai trouvés à 25 € pièce. Donc voilà, c'est pas vraiment le budget, il en faut 5 ou 6. Donc ça commence à faire un sacré budget pour juste des fixations. Il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont un peu plus à la route. Mais normalement ça fera l'affaire et si jamais finalement ça me dérange, bah au pire je les rachèterai en neuf. Bien entendu, c'est toujours quand tout va bien qu'il se passe une couille. Regardez, voilà, une vis qui a pété dedans. Donc il va me falloir des heures pour la retirer. C'est génial! Voilà le résultat final. Franchement, je suis super content. Elle défonce. Il m'aura fallu quelques semaines pour tout mettre en place. Mais ça valait vachement le coup. C'est pas très compliqué. Ce qui a pris le plus de temps, ça a vraiment été de trouver toutes les pièces de Dayto ou de les changer ou de les faire importer et tout ça. Une fois que j'avais tout, franchement, ça a été assez facile parce que c'est vraiment le même cadre, le même châssis, tout pareil. Donc ça, c'était plutôt cool. Dans les imprévus, je savais pas que le réservoir de liquide de refroidissement qui maintenant est là, bah en fait sur les streets de ces années-là, il est directement dans la boucle arrière. Sauf que la Dayto, il n'y a pas la place pour le faire passer. Donc j'ai dû faire tout un système différent. Et j'ai eu la chance de trouver sur un forum, je pense américain, que le réservoir de la 765, il passe directement dessus. Et ça permet du coup d'être parfait au niveau ergonomie et tout ça. Et j'ai fait 2-3 erreurs bien entendu, du genre de commander des vis, la vis est chinoise. Et au final, tout ça pour économiser quoi, peut-être 10-15 €. Mais toutes les vis étaient pourries, il y en a plein qui ont pété dans le cadre. Donc au final, pour économiser 10-15 €, j'ai perdu vachement de temps. Et j'ai dû en racheter quoi qu'il arrive des bonnes. Donc ne faites pas cette erreur-là. Ça fait 40 fois que je le fais, celle-là c'est la bonne. Je vous fais juste une petite vidéo résumée pour vous dire toutes les pièces que j'ai utilisées si jamais vous voulez faire les mêmes modifs. Du coup des demi-guidons de R1. Pourquoi de R1? Déjà parce qu'au niveau du prix ils sont corrects et aussi parce qu'ils sont en contact permanent comme je disais avec la fourche. Donc niveau sécu c'est tip top. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont moins chers sur AliExpress mais qui reste d'avoir une partie qui flotte dans le vide. Donc pour la sécu c'est pas top. Au niveau de l'avant, on aura la ramère, on aura l'araignée de Dayto. Important de ne pas prendre une racing. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse tenir la plaque phare. Du coup, tout ce que j'ai enlevé, je les ai remplacés par exemple ici où il y avait la fourche par des petits embouts de guidon. Là, ça permet d'être clean. Pareil pour les rétroviseurs. On aura du coup à ce niveau-là les phares avant. Donc moi j'ai pris 2012, c'était le plus facile. Et puis au niveau de l'arrière, j'ai changé toute la boucle complète. Donc il vous faut une boucle de Dayto avec les plastiques. C'est important parce que sinon tout seul c'est compliqué à trouver. Et une selle arrière. Et puis pour finir, un réservoir de liquide de refroidissement. Tout le reste, voilà, c'est des micro ajustements. J'ai un petit peu rallongé les faisceaux pour l'électricité et tout. Mais vraiment rien de spécial. On va dire que dès que vous aurez les pièces, normalement vous avez fait 80% du job. Et après c'est plus qu'une question de temps. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question. Moi je vous réponds avec plaisir. Je le ferai aussi pour que là où j'en ai chié, ça soit facile pour vous. Donc si jamais vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et j'essaierai de répondre pour pouvoir vous aider. Et juste pour finir, écoutez ce bruit de ouf. Parce que ce petit pot SC Project, honnêtement, je crois qu'on n'en fait pas beaucoup des mieux.